La vérité, toute la vérité, rien que la vérité vraie, sur les Oka One One Mafat Speed, modèle original 2, 3, 4, Evo, etc. Flashback. On est à 1h30 du départ de la VDA, 162 km, 10 400, 700 de dénivelé positif et négatif. Et je voulais parler de ça là, de cette paire de pompes, les Oka Mafat Evo, pour une simple raison, parce que c'est ma chaussure de prédilection, comme pour beaucoup d'autres ultra-trailers, je pense. J'ai essayé plusieurs modèles, Saucony, Brooks, Asics, récemment Altra, New Balance. Finalement, je reviens toujours à ça, je reviens toujours aux Mafat pour les ultras. Pourquoi? Tout d'abord, elles sont extrêmement légères, elles sont très légères, et elles ont le meilleur amorti du marché. Ça, c'est une découverte pour personne. On peut avoir peur de cette hauteur de semelle, hein. On peut dire, oh là, c'est haut, c'est très haut, c'est pas stable. Pas du tout, c'est stable. Pour la bonne et simple raison que le talon rentre dans la semelle. Voilà, il va jusque là, le talon. Donc votre semelle, elle vous propose un excellent amorti, mais en plus, elle vous permet d'avoir une bonne stabilité. Il y a un drop de 5 mm, me semble-t-il. Je suis pas trop sensible à ces histoires de drop, donc je ferai pas de commentaire là-dessus. L'autre point fort de la Oka, c'est l'accroche. On a une combinaison entre un caoutchouc qui est propre à Oka, qui s'appelle le RMAT, qui est fragile, qui s'effrite rapidement sur terrain rocheux, mais qui accroche bien. Et puis vous avez une combinaison sur les zones où il y a le plus de frottement, avec de la Vibram. Et là, sur ces Evo, ils avaient fait un mesh là, en Kevlar qui est terrible, terrible, à la fois solide. Moi, j'ai pas eu de problème sur ce mesh, il tient très bien, pas de déchirure, il n'y a aucune usure apparente. Et puis, il est respirant, et voilà. Donc, c'est un très très bon mesh. Ces godasses, elles me plaisent aussi beaucoup parce que malgré leur côté maximaliste, qui semble mastoc, mais qu'est-ce qu'elles sont légères en fait, hein, bon. Elles sont d'une précision redoutable. Là, le l'avant-pied, c'est vraiment un plaisir sur tout type de terrain, notamment les terrains techniques. On pourrait se penser que ces grosses chaussures, ça passe pas bien sur les terrains techniques. C'est un régal. Moi, j'ai fait ça un peu de partout. J'ai fait une petite vidéo de la traversée des Calanques où je les utilise. Et les Calanques, pour le coup, c'est hyper technique comme terrain. J'ai utilisé des Mafat sur l'échappée belle en 2017. Les 60 premiers kilomètres de l'échappée belle sont très techniques. Bref, je dirais on dirait que ce sont des chaussures uniquement confort, mais en fait, elles gardent un véritable dynamisme et elles ont une grande technicité, une très belle accroche sur tout type de terrain, notamment les terrains accidentés. Et puis la couleur, parlons de la couleur. Regardez-moi cette couleur magnifique, couleur historique de la Mafat, ce bleu turquoise et ce jaune canari, sorte de faute de goût qui est devenue une référence d'harmonie. C'est magnifique. J'ajouterais que les Oka ont principalement deux défauts. Premier défaut, la fragilité, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, cette fragilité finalement, pas plus qu'une paire d'Altra, pas plus qu'une paire de Brooks. Ensuite, l'autre défaut, c'est la toe-box qui est étroite. Alors, sur un autre modèle qui est la Speedgoat, un trailer vient de me dire qu'il faisait maintenant une toe-box plus généreuse. Très bien, mais c'est la Speedgoat, c'est pas la Mafat. Et le défaut évidemment de cette toe-box en V serrée, c'est qu'évidemment votre pied gonfle pendant les ultras et que si vous ne prenez pas bien au-dessus de votre taille, ça peut faire mal, quoi. Le pied peut être compressé et vous pouvez avoir des douleurs. Au revoir.